Existe-t-il une logique des passions? Thèse. Même si les passions troublent le jugement, elles obéissent à une logique que l'on peut facilement identifier. Antithèse. Les passions sont irrationnelles. L'irrationnel s'oppose à la logique. On ne peut donc pas parler de logique des passions. Thèse. Il existe une logique des passions. En effet, les raisonnements du passionné sont généralement très rigoureux, mais se fondent sur des données fausses. La logique passionnelle résiste à toute critique, à toute réfutation. Premier argument. Les passions troublent le jugement. Le propre de la passion est de focaliser sur un seul objet toute la dynamique psychologique. C'est en quoi elle trouble le jugement en n'éclairant qu'un seul aspect de la réalité. Ainsi, le jaloux ne cesse d'épier les signes qui vont confirmer, croit-il, le bien fondé de sa jalousie, et il va négliger tout le reste. Deuxième argument. Les fondements de la logique passionnelle sont très fragiles. Comme l'écrit Proust, dans Sodome et Gomorrhe, c'est le propre de l'amour de nous rendre à la fois plus défiants et plus crédules. L'on se méfie de tout et en même temps, la passion nous aveugle, nous conduit à croire que nos désirs vont se réaliser envers et contre tout. Plus le passionné raisonne, plus il s'illusionne. Troisième argument. Le raisonnement passionnel ne souffre aucune réfutation. Le passionné construit ses raisonnements après coup. Ces derniers n'ont qu'une seule finalité, justifier sa passion. C'est ce qui rend la logique passionnelle imperméable à toute réfutation. L'amoureux conclut qu'il a de bonnes raisons d'être jaloux, alors qu'en fait, cette conclusion est le point de départ de ses raisonnements. En bref, il existe bel et bien une logique des passions, laquelle consiste à raisonner de façon rigoureuse tout en partant de données initiales déformées. Le passionné raisonne pour justifier sa passion. Antithèse. Il n'existe pas de logique des passions. En effet, ce qui est logique est rationnel. La passion défie la raison. Qu'elles puissent être positives ou négatives, il n'en demeure pas moins qu'elles ont une origine organique qui n'a rien de logique. Premier argument. Le mot logique a un sens précis. Et logique ce qui dépend de la raison. La raison procède par induction, déduction, expérimentation. Les passions n'obéissent à aucun de ces trois impératifs. On ne décide pas d'être passionnément amoureux. De même, s'étonne-t-on de ne plus l'être. Les phénomènes passionnels échappent à toute explication rationnelle. Deuxième argument. Il est faux de penser que tous les passionnés obéissent à une même logique. Descartes confesse avoir été dans son enfance amoureux d'une jeune fille qui louchait. De là, explique-t-il, le fait que de nombreuses années après, il éprouvait encore une attirance pour les femmes affligées de ce défaut. Mais pourquoi être sensible à ce défaut? La raison est bien incapable de répondre à cette question. Troisième argument. Nos passions sont provoquées par des mouvements organiques. Le corps est une machine bien trop complexe pour que l'on puisse expliquer comment naît une passion, comment elle évolue. La passion amoureuse dépend de phénomènes physiologiques et psychologiques qu'il est impossible de cerner. À partir de là, il n'est plus raisonnable de parler de logique des passions. Pour cela, il faudrait avoir une parfaite connaissance de la physiologie humaine. En bref, aucune logique ne rend compte de l'évolution de nos états d'âme au cours d'une seule et même journée. Identiquement, nos passions dépendent d'équilibres physiologiques aussi fluctuants qu'imprévisibles. Synthèse. Au sens strict du terme, il n'existe pas plus de logique des passions que de logique des sentiments. Par ailleurs, c'est simplifier grandement la question que de penser que tous les passionnés, en partant de données erronées, déforment et amplifient la réalité. Enfin, la raison, trop souvent, ignore ses limites et croit pouvoir expliquer, à l'aide de notions dont le sens est évasif, des phénomènes qui, en fait, lui échappent. Nous pouvons contrôler nos passions. Nous pouvons même les détruire. Mais nous sommes encore bien incapables de rendre compte de tous les phénomènes physiologiques, neurobiologiques, psychologiques, culturels qui sont à l'origine de l'état passionnel. Si les passions obéissent bien à une logique, nos connaissances sont bien trop limitées pour en définir la nature. Note et commentaire, logique, et logique, tout raisonnement qui satisfait aux critères de validité. Validité ne veut pas dire vrai. Un raisonnement peut être faux tout en étant logiquement valide, c'est-à-dire cohérent. La logique étant également la science des lois de la pensée rationnelle, il est, en ce sens, déplacé de parler de logique des passions.
lesquelles ne peuvent pas être dites vraies, fausses, valides, invalides, etc. Citation. Être soumis aux émotions et aux passions est toujours une maladie de l'âme, puisque toutes deux excluent la maîtrise de la raison. Dans l'une et l'autre, un même degré de violence, mais elles diffèrent en qualité. Tant pour les prévenir que pour les guérir, un médecin aurait employé des méthodes différentes. Emmanuel Kant, Anthropologie d'un point de vue pragmatique.